Eh bien, dites donc, Mehmet Bey, ce jeu d'échecs doit avoir vraiment une très grande valeur. Une valeur inestimable, tu veux dire, Scott. Et le musée de Topkapi est absolument enchanté de le récupérer enfin. Papa dit qu'il fait partie du patrimoine national. Ton père a tout à fait raison, Scott. Ce magnifique jeu d'échecs appartenait à l'empereur Constantin. Alors il va être rudement content de le revoir. Enfin, T-Bob, mais l'empereur Constantin est mort depuis plus de 1500 ans. Eh bien, dans ce cas, peut-être qu'il a préféré jouer aux osselets. Le convoi est prêt à partir. Le jeu d'échecs est en sécurité. Oui, Matt. Le dispositif est inviolable. Je verrouille immédiatement moi-même. Je me sentirai beaucoup mieux quand le jeu d'échecs sera au musée. Ce serait trop bête qu'il arrive quelque chose maintenant. Et surtout, après tout le mal que vous vous êtes donné pour persuader le gouvernement italien de laisser le jeu d'échecs retourner dans son pays d'origine, la Turquie. Ah non, mesdames et messieurs, pour l'excursion Topkapi, tout le monde à bord. Ne déviez surtout pas du parcours que nous avons prévu. Monsieur Trecker nous suivra à distance jusqu'au musée. Regardez, c'est le pont de Galata. Ah, ça c'est sûr qu'on peut y donner des tas de galas. C'est la voie principale qui traverse le détroit et elle est toujours embouteillée. Et j'ai intérêt à ne pas perdre de vue l'autre voiture. Il faut que j'avance, sinon je risque de perdre Mehmet Bey dans ce trafic. Regarde, papa, qu'est-ce qui se passe? Oh, le pont mobile s'ouvre. En principe, ça n'arrive que la nuit lorsque la circulation est interdite. Apparemment, aucun bateau ne passe dessous. Mais alors, papa, pourquoi est-ce que le pont s'est ouvert? Excellente question, mon petit Scott. Et la seconde question essentielle, c'est où est passé le véhicule blindé? En principe, on devait rester dans la voiture, Scott. Écoute, on va pas aller loin. Tiens, regarde, il y a justement un café en face de l'autre côté de la rue. T-Bob, est-ce que tu vois ce que je vois? Papa va en faire une tête quand on va lui montrer ça. Papa, viens vite! Regarde, on vient juste de la découvrir. On ne les a pas vus au musée. Manifestement, ils ne sont pas dans la voiture. Elle semble abandonnée. Ils sont peut-être allés déjeuner, c'est l'heure. J'ai peur que ce ne soit pas aussi simple que ça, T-Bob. Peut-être que la voiture est tombée en panne? Ça se peut, mais nous étions convenus d'un itinéraire. Ça m'étonne que Mehmet ait laissé la voiture, à moins... Mais oui, c'est ça. Ils ont échangé les voitures. Celle-ci n'est pas le véhicule blindé d'origine. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Alors venez, je vous dépose à l'hôtel. Moi, je dois partir à la recherche de Mehmet. Oh mince alors, dis donc, papa, j'ai l'impression qu'il se passe des tas de choses mystérieuses à Istanbul. Bon, dites-moi vous deux. Arrangez-vous pour éviter les catastrophes, c'est promis? Oui, c'est promis, papa. Promis, juré. Si vous cherchez quelque chose à faire, je vous conseille le Grand Bazar. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est que ça, le grand bazar? C'est un grand marché avec des boutiques d'artisanat et de souvenirs et des endroits sympas pour manger. Pour manger, ça c'est le mot magique. Moi, je suis partant. Oh, papa, dis donc, tu permets que je m'achète un souvenir? D'accord, je te permets. Mais rappelez-vous, hein, pas de catastrophe. Ouais. Dis donc, T-Bob, regarde ça. Tu ne trouves pas que ça pourrait faire un souvenir très typique? Oh, ça c'est vrai, ce serait un souvenir qui pique. Je peux vous aider, mes petits? Il voudrait acheter un souvenir. Tous les objets de ma boutique sont de bonnes affaires. Ce plat en laiton peut-être, ou bien c'est magnifique pour en cuivre. Contre votre petit copain métallique, hein? Et si je prenais ce grand sabre? Ah oui, le cimetière, marché conclu. Je suis sûre que papa va le trouver formidable. Tu veux payer, T-Bob? Viens par ici, mon petit bonhomme. Alors, je vous dois combien pour le... Dis donc, ce
qu'il est beau. Il est presque aussi grand que le sabre de samouraï de Bruce Sato. Et maintenant, je crois qu'il serait temps de revenir à l'hôtel, T-Bob. Tu crois que tu sauras trouver le chemin? Hé, T-Bob! T-Bob! Scott! Scott! À l'aide! Viens vite! Au secours! Scott! Scott! Par ici! En bas! Au secours! J'arrive! J'arrive, T-Bob! Où est-ce que je suis? Un réservoir souterrain. Scott! À l'aide! Scott! Au secours! Au secours! Scott! Au secours! Viens par ici! Vous, attendez! Vous allez immédiatement ramener T-Bob ici! Et nous avons fait un marché. Rappelle-toi, petit bonhomme, le beau cimetière contre ton petit copain métal, hein? Tiens bon, mon vieux T-Bob. T'en fais pas, j'arrive. Position, recherche de fréquence. Ordinateur, agrandissement et concentration sur la cible. Cible repérée sur 4e cadran, recherche de position en cours. Situation de la cible précisée, il s'agit du château des 7 tours, utilisé comme prison à l'époque byzantine. Mehmet Bey, ça va? Vous n'avez pas été blessé? Oui, ça va. Non, ça va pas. Ça ira mieux quand nous aurons repris le jeu d'échecs. Comment êtes-vous arrivé à nous retrouver? Je me suis renseigné. Dites-moi, avez-vous vu quelque chose? Tout juste un éclair blanc. Et puis j'ai totalement perdu conscience. En me réveillant, j'étais ici avec mon chauffeur. Je n'arrive pas à croire que nous avons perdu le jeu d'échecs de l'empereur. Nous allons le retrouver, je vous le promets. Allez faire votre déclaration au commissariat et retrouvons-nous à Topkapi. Demande accès par satellite à l'ordinateur de Masque. Liaison assurée, donnez-moi vos instructions. Sélection des agents les plus aptes à remplir mission à Istanbul. Rendez-vous au musée de Topkapi. Julio Lopez, expert en physique traditionnelle et nucléaire, nom de code Firefly. Calhoun Byrne, spécialiste en engineering et construction, nom de code Raven, capable de piloter un véhicule amphibie. Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de Kung Fu, nom de code Shark. Sélection complète. Eh bien, notre colis semble en parfait état grâce à ton pilotage en douceur, Vanessa. Et maintenant, Rax, il ne te reste plus qu'à l'ouvrir sans l'esquinter, si tu en es capable, ce dont je doute. N'empêche que si je n'avais pas trafiqué le mécanisme du pont, tu n'aurais rien eu à piloter. Et n'empêche que c'est Bruno qui a actionné le mécanisme pendant que tu te tapais la cloche au café. Eh ben, dites donc, ma parole, c'est encore plus beau qu'à Noël. Ta guerre, enlève donc ce costume, tu es ridicule. Apparemment, il n'y a rien de cassé. Eh bien, tu parles d'un trésor, c'est un jeu, tout simplement. Exactement, ma chère, c'est un jeu, mais avec ce jeu, le gagnant gagne tout. Tout ce qui a un jour appartenu à l'empereur Constantin. C'est la récompense de celui qui trouvera la piste. Espèce de maladroit, abruti, tête de l'art. Bon. Eh bien, mais... Merci infiniment de m'avoir envoyé ce message, Majesté. T-Bob, ne t'inquiète pas, je suis là, derrière toi. Oh non! Une chute d'eau, je suis entraîné. À l'aide, au secours! Vite, T-Bob! Tiens, serre-toi du cimetière! Attrape! Eh ben, dis
Et personne n'a jamais deviné ce que peut être cette clé, ni même ce que peut être le trésor. En tout cas, il y a gros à parier que le voleur n'a pas mis le jeu d'échecs au clou. De toute façon, ce jeu d'échecs n'a que peu de valeur marchande. Mais par contre, sa valeur historique est inestimable. En tout cas, quelqu'un a sûrement trouvé le truc pour gagner le gros lot. C'est vrai, sinon pourquoi ont-ils volé le jeu d'échecs? Tout tourne autour de ce jeu d'échecs. Il nous faut d'autres renseignements. Mais qu'est-ce qui se passe? Flashor, feu! Grouille-toi un peu, j'ai pas envie de rester pendu comme un saucisson toute la journée. Il me semble pourtant que ça devrait te faire plaisir, un gorille comme toi. Ne me parle pas de cette façon, espèce de grand veau. Vous allez la boucler tous les deux. Dans 2 minutes, le générateur de secours sera branché et la lumière reviendra. Le trou est assez grand pour vous deux. Il vaut mieux vérifier les galeries. Appelez s'il y a quelque chose. Ça alors, mais ils sont fous, qu'est-ce qui leur a pris? Je me demande ce que peut bien chercher Mayhem. Tout ça n'a aucun sens. Ils ont volé la mosaïque. Ils ont emporté le Constantin aveugle. Mais je ne l'ai pas laissé tomber. Je vous dis qu'il était comme ça quand je l'ai décroché. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de mosaïque à la place des yeux. Tiens, essaie d'en remplir les villes avec ça, imbécile. Ça y est, j'ai trouvé. Maintenant, je sais où est la couronne de Constantin. Peut-être que ces escaliers nous amèneront à une sortie. Avec la chance qu'on a, on va sûrement débarquer chez le marchand. Mais non, d'ailleurs on n'a pas le choix. Viens. Oui, ben moi j'ai pas envie de finir dans la boutique du marchand comme crachoir. Hein. Oh non, petit Bob, c'est une impasse. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je suis vraiment trop fatiguée pour repartir en arrière. Et toi? Oh, je n'ai même plus la force de faire fonctionner mes circuits. Je vais m'asseoir et attendre. Analyse détaillée de la mosaïque Constantin aveugle. Nombre de tuiles, 5535. Composition, 30% ciel bleu, 20% sol de différentes teintes, 50% personnages divers et église. Une église? Quelle église? Il y a au moins une centaine d'églises à Istanbul. Identification de l'église. Données insuffisantes. Prière de fournir situation, époque, différents occupants. Repérage d'un monument à Istanbul datant du 5e siècle, dans la cité de Constantinople. Évidemment, la basilique de Sainte-Sophie. La même que celle qui est sur la mosaïque. Il y a certainement un rapport. Il faut y aller. Je suis certain qu'elle est là dans la basilique. Si tu crois vraiment qu'il a planqué sa couronne sous le dôme, alors c'est qu'il avait de sacrées échasses. Je ne trouve pas ça amusant. Moi, je suis sûr que la couronne est là, et tout ce qu'on a à faire, c'est de la trouver. Vanessa, c'est le moment de faire jouer ton intuition féminine. Après tout, tu es bien une femme, non? Une femme, elle? Non, mais vous voulez rigoler ou quoi? Hein? Viens donc me répéter ça en face si tu l'oses, espèce de rat débile. Espèce de gangster à la vie de pain, t'es même pas capable de faire 3 pas sans te casser la figure. Ah mais c'est pas ma faute et il y a un trou là, regardez. Vanessa, est-ce qu'il y a un trou dans ton secteur? Oui, effectivement, il y en a un. Daguerre, vite, à genoux. Trouve-moi le 3e trou de serrure.
Oh, sérieux, mais je croyais qu'on cherchait la couronne d'un vieux type. J'ai pas été engagé pour essuyer les parquets ou me rouler dans la poussière, moi. Oui, mais moi, je possède les clés. Bon, maintenant, tournez les cavaliers. Bruno, la couronne. Magnétor, feu! T-Bob, reviens, T-Bob! Tu vas pas faire confiance à ce faux jeton pour ramener la couronne, non? Je vais essayer de voir où ils ont filé. Ben moi je vais chercher une planque, hein. Magnétor, feu! Oh, oh, oh! Oh! Galoun, tu veux te charger de ce pachyderme? Merci, Matt, c'est un cadeau de poids. Julio, viens me donner un coup de main. Désolé, Matt, cette espèce de bourricot m'a piégé au sol. Attends, je vais tâcher d'arranger ça. Voyons si on peut encrasser le moteur de ce pigeon. Giclard, action but! Filons d'ici en vitesse, Rax. Giclard, action huile! Je ne sais pas comment vous avez fait, mes amis. La nation turque n'oubliera jamais ce qu'elle vous doit à tous. Et à toi en particulier, T-Bob, qui a retrouvé la couronne de l'empereur Constantin. Oui, je considère cet exploit comme le couronnement de ma carrière. Hé, T-Bob, regarde-moi. Tu trouves pas que j'ai l'air d'un vrai conducteur comme papa? Oui, mais moi aussi je voudrais jouer. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué, T-Bob? Scott, je t'ai déjà dit de ne jamais manœuvrer dans une voiture à l'arrêt. Tu pourrais te blesser. C'est T-Bob, ce bêta, qui a desserré le frein à main. Oui, c'est vrai, et on a eu un petit problème de direction.